Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du lion, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'octobre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup, merci pour votre écoute attentive et merci également pour votre présence ainsi que vos nombreux retours, que ce soit ici dans les commentaires sous la vidéo ou encore bien en privé via email ou lorsque vous m'expliquez de vive voix la façon dont ces tirages vous aident dans votre quotidien et la façon dont ils font écho par rapport à ce que vous êtes en train de vivre très concrètement. Sachez que cela me touche beaucoup. Soyez-en donc remerciés. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent et qui ne me connaissaient pas, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez d'ailleurs ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et vous avez d'ailleurs les 3 cartes principales de votre ligne de lecture qui sont déjà face à vous. Les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage est destiné principalement aux natifs du signe du lion, mais c'est valable également pour ceux qui sont ascendant lion ou ceux qui ont encore la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre oracle qui lui s'appelle les portes de l'intuition et qui va par effet de synchronicité confirmer certains des messages obtenus déjà ici avec le tarot de Marseille et il s'agira donc d'une confirmation. Et enfin, je clôture votre tirage avec une dernière carte d'un autre oracle qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Sans plus attendre, voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du pendu. Au centre pour vous, signe solaire par excellence, eh bien la carte du soleil et tout à droite la carte de l'étoile. L'étoile est donc pour vous ici au bout du chemin. L'étoile qui va représenter la paix, la sérénité, un espoir qui se réalise, une période féconde où on peut se laisser librement à être soi, où on peut enfin se reconstruire. Il y a cette idée de douceur, de vérité et de compassion qui est présente ici dans l'étoile et qui va, elle, être tout au bout du chemin et qui va vous aider à défaire les nœuds, le nœud que l'on peut voir ici dans la carte du pendu. C'est donc ici une excellente période pour retrouver votre place, pour vous reconstruire, pour travailler à votre stabilité et pour dénouer tout ce qui pouvait être nœud désagréable, voire toxique. Car il y a donc cette idée d'espace confiné, quelque peu bloquant, qui peut quelquefois être présent ici avec la carte du pendu. Cela peut aussi être quelquefois quelque chose de caché, un lien, un attachement qui est ici profond. Et dans la carte de l'étoile, il y a donc cette idée de liberté et de mettre ici, avec la carte complémentaire qui est la carte de la justice, la vérité, l'intégrité au centre de sa vie et au cœur de soi. Il y a cette idée maintenant de se détacher de certains schémas qui ne vous correspondent plus et donc de remettre ici de l'ordre dans votre existence et de retrouver ce côté noble et altier. Dans la carte du pendu, il y a donc une idée de cadre et le pendu ici avec cette carte complémentaire qui est le diable pourrait être comme une valise dans laquelle vous étiez comme enfermé, comme dans un espace contraint. Le pendu peut être quelquefois une valise qui, lorsqu'on l'ouvre et qu'elle est accompagnée du diable, se trouve être une valise que l'on pensait au départ pleine d'espoir, pleine de valeur, se retrouver avec quelque chose qui nous donne cette sensation de vide, de déception. Et donc il y a cette idée non seulement de corde dans le pendu, mais elle est présente également ici avec les 2 personnages attachés au socle.
Dans l'étoile, ici, nous ne sommes plus dans quelque chose de caché, mais quelque chose qui se révèle, et ce, avec vérité. Dans le diable, les deux personnages peuvent être quelquefois dans une forme d'illusion, ces deux cartes-là pouvant représenter par exemple un lien toxique, alors que dans l'étoile et la justice portant cette épée peut couper la corde ici du diable. Vous êtes maintenant en train de vous défaire de plein de schémas qui pouvaient être toxiques, destructeurs, et vous êtes en train de retrouver ici cette stabilité et ce havre de paix dans votre vie. Et vous êtes très concrètement en train de le reconstruire. Il y a eu cette période qui pouvait être très bousculante, bloquante, un espace dans lequel on était confiné, et suite ici à un choc qui peut littéralement agir par surprise, il y a cette prise de conscience ici qui fait que votre vision a changé et que vous êtes maintenant en train de voir ce qui crée une faille ou une instabilité dans votre vie et de pouvoir enfin y remédier et travailler là-dessus. Le battleur accompagnant ici la carte de la maison Dieu, on est en train de se recréer un espace, quelque chose de constructif, et ce avec vérité et intégrité. Tout ce travail ici est un processus en cours et va donc vous permettre de dissoudre tout ce qui était négatif en vous ou autour de vous. Le travail va se faire aussi en rapport avec votre estime de vous-même. Car il y a bien entendu dans tout lien qui pourrait être toxique, destructeur ou quelque chose qui ne vous convient pas, il y a aussi le fait que vous avez peut-être autorisé, sans vous en rendre compte, vous avez autorisé le fait que cela prenne place dans votre vie. Et ici, sans culpabilité, sans que l'on se morfonde, il y a le fait de réaliser pourquoi cela devait prendre place dans votre vie et ce à quoi cela faisait écho en vous, parce que ce n'est pas arrivé par hasard. Et non seulement vous le conscientisez, mais vous avez maintenant la possibilité d'y remédier et de couper avec ce qui ne vous convient plus. Il y a cette idée-là qui prend place et c'est également ici le moment de planter quelque chose comme l'indique la carte de l'étoile, car c'est un tirage aussi qui représente une énergie très créatrice et très féconde. Donc pour certains d'entre vous qui voulaient par exemple avoir une situation par exemple au niveau du travail, quelque chose qui devait évoluer, quelque chose qui devait changer, c'est le moment ici de mettre en place des nouveaux projets, car il y a cette idée d'ouverture et d'opportunité et que globalement, là où on pouvait éventuellement avoir la sensation de porter un masque ou que l'on vous faisait jouer un rôle et que ce rôle ne vous convenait pas, dans l'étoile et la justice, on remet ici de l'ordre et on n'accepte plus de jouer dans une pièce qui ne nous convient pas. Dans l'étoile et la justice, on crée sa propre niche, on crée son propre univers, on crée sa vérité avec son sens propre, avec son éthique. Il y a le fait ici que pour certains d'entre vous, ça va être le moment de conscientiser ce qui n'allait pas pour pouvoir y remédier. Ça peut jouer au niveau du travail, ça peut jouer au niveau relationnel et ça peut également jouer au niveau de la santé où vous adoptez maintenant un côté très sain dans votre vie afin que cela vous apporte et non pas que cela vous déforce. Le lien avec le pendu et le diable peut représenter ici ce qui vous déforce, ce qui fait poids dans votre existence, mais dans le sens négatif du terme. Dans l'étoile et la justice, c'est le fait de donner du poids, mais de donner du poids à ce qui est vrai, à ce qui est éthiquement bon pour vous. C'est le fait d'être ici tourné vers la liberté qu'indique l'étoile, avec donc cette connotation d'équilibre et également de compassion et d'échange dans le soleil, et de dissoudre tout cet aspect ici bloquant et perturbant.
Dans la rencontre ici avec la maison Dieu de ces deux cartes, il peut y avoir quelque chose qui vous a chamboulé, comme une prise de conscience, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et que vous aviez besoin ici quelque part de prendre du temps pour vous pour maintenant guérir. Le battleur ici à côté de la maison Dieu peut de fait être assez occupé et il doit jongler avec pas mal de choses et vous avez pu ressentir cette période ici de quelques semaines voire quelques mois comme étant assez bousculante d'un côté et contraignante de l'autre et que maintenant votre paysage ici avec l'étoile qui est au bout du chemin, la période est en train de se remettre tout petit doucement et que là vous allez maintenant pouvoir donner naissance littéralement au prochain chapitre. L'étoile, le fait de donner naissance, peut jouer sur le sens très concret comme ça peut être sur le plan métaphorique. Il y a de fait beaucoup de fécondité, le principe de l'enfance, le principe de l'enfantement. Donc pour certains d'entre vous ici, le lien qui est ici peut représenter également le fœtus avec une grossesse. Le fait de travailler à sa sécurité sinon est donc bien présent et c'est la sécurité pour soi et c'est la sécurité pour les siens également. La prise de conscience, on la voit ici dans la maison Dieu et la maison Dieu est avec ici au-dessus l'impératrice, le fait que votre mental maintenant est en train de changer. Vous n'acceptez plus de jouer un rôle qui ne vous convient pas. La maison Dieu va jouer ici comme cette prise de conscience et l'impératrice est l'image de soi aussi et la conception que l'on a de soi-même au niveau du mental. Maintenant, on souhaite reprendre le contrôle. L'impératrice, c'est une personne qui a du pouvoir et elle souhaite régner. Il y a donc ce côté noble et altier et de contrôle qui revient ici dans votre existence. Le battleur qui commence un cycle est lui ici dans la lignée de la carte de la force qui va représenter la maîtrise. La force, carte numéro 11 par rapport au battleur qui est la première, va indiquer ici que cette phase d'apprentissage que l'on voit dans le battleur est destinée à passer dans la maîtrise. Deux femmes donc ici de pouvoir dans la force et l'impératrice, deux personnages qui vont représenter une énergie solaire, vitale, de contrôle et de remise en ordre ici dans l'existant. Beaucoup de contrôle, beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie solaire, avec cette volonté maintenant d'avoir une vie à la hauteur de votre potentiel et d'y apporter tout ce côté chaleureux et radieux auquel vous méritez. Car dans la maison Dieu et le battleur ici, on organise sa vie, on construit pour être en sécurité. Ça peut jouer au niveau matériel, santé, comme ça peut être au niveau symbolique. Dans le battleur avec la maison Dieu ici, on aménage sa vie pour que celle-ci corresponde à ses valeurs. Ça peut jouer au niveau matériel comme ça peut être au niveau santé. On trouve son endroit et on prend sa place. On aménage quelque chose dans sa vie ou dans son chez-soi pour avoir son coin à soi dans lequel ici on peut se restaurer. La carte de l'étoile va représenter non seulement cet espoir, mais la conception, le fait que là, les choses se passent dans le réel et non pas dans une forme d'illusion qui est bloquante et qui est ici dans cet espace confiné. Là, on prend son endroit, on prend sa place. Il y a une sérénité vibrante, il y a également beaucoup d'émotions. Et la carte de l'étoile va représenter le fait de planter des nouveaux projets. Et il y a donc ici cette image très fertile qui peut jouer effectivement par rapport à la famille, par rapport à la conception, par rapport à l'enfantement. Ça peut aussi parler pour certains d'entre vous au niveau d'une procédure esthétique, quelque chose qui est en lien avec la beauté, le soin que l'on s'accorde, le soin de soi, le fait de restaurer son énergie et le fait d'accepter ici de faire certaines choses pour son bien-être.
on explore une nouvelle façon d'être, on se découvre, on nourrit un projet. Alors le résultat ne sera pas forcément immédiat, mais vous êtes en train de le nourrir maintenant ici, que pour récolter ensuite. L'image, le rôle qui vous était attribué avant, ou que l'on vous avait collé, et la place que vous souhaitez occuper maintenant, peut ne pas correspondre. Vous souhaitez maintenant remettre cette vérité au centre de votre vie. Et l'étoile ici va représenter le nettoyage d'anciennes blessures. Vous purifiez l'atmosphère. Vous vous libérez fermement ici de certaines déceptions. Vous êtes en train de vous remettre également de certains chocs qui ont été vécus, certains attachements émotionnels, d'autres choses qui peuvent être aussi heurtantes. Et donc il peut y avoir ici toute cette situation de stress ou malade ou d'anxiété sur laquelle vous êtes en train maintenant d'apporter toute cette compassion et tout ce bien-être. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la maîtrise qui va nous parler de la pression que vous pouviez éventuellement ressentir ici déjà depuis quelque temps. Le personnage ici évolue sur un fil, il sait qu'il doit aller de l'avant. Et ici, par rapport à cela, toute la pression qui est ici autour de vous, de cette couleur orange qui entoure le cœur de la carte, peut correspondre à la rencontre du pendu et du diable, et le fait que vous vous sentiez pressé et acculé et que vous avez maintenant besoin, puisque c'était en train de devenir de plus en plus pressant autour de vous, vous avez besoin maintenant de vous extirper de cette situation et, comme l'étoile l'indique, d'arriver à bon port. Cette carte va parler de la maîtrise et le texte de cette carte nous parle du chaos que vous pouvez ressentir alors que votre vie est en train de changer. Le personnage qui est là et qui vous représente sait qu'il doit aller de l'avant et qu'il ne doit pas rester dans certaines choses qui maintenant font partie des douleurs du passé et qui n'apportent plus rien. Il y a des situations et des personnes qui sont quelquefois présentes dans notre vie et desquelles on se détache parce que le rôle qu'elles ont joué pendant tout un temps est terminé et qu'on peut maintenant naturellement passer à autre chose. Le texte de cette carte est pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Et votre vie change ici vers quelque chose de très radieux. Alors nous avons la deuxième carte des portes de l'intuition. C'est la carte de l'action qui va indiquer que c'est le moment d'agir dès maintenant. On retrouve de nouveau cette idée de corde. Il y en avait dans le pendu. Il y en avait dans le diable, dans la première carte ici avec le funambule. Il y en a une aussi autour du cou de la justice, car elle a pu rompre la corde de son épée et en signe de victoire, elle porte cette corde comme un collier autour de son cou. Et il y a donc de nouveau cette idée ici de fil. Certains d'entre vous peuvent se sentir ici sur ce fil en se demandant: est-ce que je vais avoir assez de fil que pour arriver à bon port? Est-ce que je vais avoir assez de ressources en moi? Est-ce que la corde est assez solide? Est-ce que je vais pouvoir tenir bon? La carte ici de l'action vous indique que non seulement vous êtes en train d'agir dès maintenant, que c'est effectivement ce qui est conseillé, mais que vous avez suffisamment ici de fil et donc symboliquement de ressources ici en vous que pour pouvoir avancer. Vous êtes plus solide que vous ne l'imaginez et que vous avez encore de la ressource ici et du ressort en vous. Ne laissez donc pas ici la peur vous arrêter, vous avez encore ici du fil que vous pourrez placer au fur et à mesure que vous avancez. Cette carte est la carte de l'action et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions et beaucoup d'émotionnel dans votre tirage et cette carte, son message est: soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir.
La troisième carte ici va indiquer que certes vous avez beaucoup de choses à faire, c'est la carte de l'apprentissage. Beaucoup d'éléments sont à mettre ici en place. Il peut y avoir eu quelque chose qui s'est passé très rapidement et qui vous a demandé de jongler avec les différents éléments de façon rapide. Il y a cette phase d'ajustement. Certaines choses sont en train de partir dans votre vie pour que d'autres puissent prendre place. Et la carte de l'apprentissage indique donc le fait que c'est quelque chose de nouveau pour vous, que vous appréhendez cette vie maintenant sous un angle différent et avec donc toutes les valeurs du soleil, de l'étoile et de la justice, avec générosité, avec compassion et aussi avec le juste équilibre par rapport à ce que vous êtes en droit de demander maintenant à votre vie. La carte de l'apprentissage montre donc que vous avez une carte à jouer, qu'il y a peut-être eu la sensation de devoir jouer le jeu et qu'on n'avait pas nécessairement les bons atouts dans sa manche, mais que maintenant vous pouvez donc ici apprendre à jouer avec vos cartes d'une façon qui va littéralement vous servir. La carte de l'apprentissage, son message est: tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. La carte qui va représenter la confiance est ici donc au bout du chemin, c'est la carte de l'étoile. Le fait d'être dans une énergie solaire, donc vivifié et confiant, bien entendu c'est le soleil, mais il y a également ici ces deux images de contrôle et de prise de pouvoir que représente l'impératrice, la force et même la carte de la justice ici dans votre tirage. La dernière carte qui est donc la carte couleur est la carte de la couleur bronze, renforcer votre corps. Il est plus qu'important ici pour vous de faire attention à ce qui pourrait représenter une faille, que ce soit au niveau de votre estime de soi, que ce soit au niveau santé, donc ce que vous ingérez. Pensez ici à poser les bons gestes pour renforcer et non pas pour vous déforcer. Il y a cette énergie ici de terre, le fait de trouver sa place à l'image de l'étoile qui est un genou en terre. Le contact à la terre, le contact à la nature ici vous est conseillé. Et bien entendu, la carte de la couleur bronze va vous demander aussi de ne pas donner place à ce qui déforce, à ce qui fait que votre corps se sent fatigué, usé, et le fait de renforcer son corps ici va passer probablement par le fait également de mettre les limites et le fait de remettre tout ce qui est intègre et sain au centre de votre vie. La carte de la couleur bronze vous aide à apporter ici de la force, de la sagesse et de l'amour dans votre vie. Elle aide à trouver la bonne place, comme par exemple obtenir une promotion. Elle va vous aider à accueillir la richesse et l'abondance dans votre vie, telle la carte de l'étoile, et à attirer les bonnes personnes, comme dans la carte du soleil, pour tout ce qui va représenter partenariat, accord et négociation. Elle vous recommande ici et elle vous aide à vous relier à votre instinct et à vous fier. Et elle est donc idéale aussi pour casser tous les schémas émotionnels destructeurs et vous libérer de tout ce qui peut représenter une peur et une anxiété irrationnelle. Et enfin, elle vous aide à éliminer les idées et les sensations néfastes sur votre corps. Vous avez donc ici la possibilité maintenant de guérir, de renforcer et de rajeunir votre corps. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc il faut quelque part transposer cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. J'espère néanmoins que ce tirage vous offre des pistes de réflexion, vous donne du grain à moudre comme on dit, et ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant déjà, et aussi la vidéo qui correspond donc au positionnement en signe
de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous aurez le panorama le plus complet dans ce qui reste, somme toute, malgré tout, un tirage global. Bien entendu, dans le cadre des tirages, dans les consultations privées, là c'est ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, c'est votre problématique avec les solutions qu'on y apporte qui font bien entendu l'objet du tirage et de l'interprétation. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Je le précise ici verbalement parce que il y a quelques semaines, quelqu'un avait subtilisé mes vidéos, en tout cas une partie, et les avait mis sur une autre chaîne, vraisemblablement pour détourner le contact et renvoyer à un autre service auquel je ne suis pas affiliée. Donc si vous voyez une autre adresse que ce site web, sachez que ce n'est pas moi. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est m'en avertir ou signaler cette vidéo à YouTube parce que bien entendu, il s'agit de quelque chose de frauduleux et je tenais quand même à vous en avertir. Donc en fin de vidéo et en bas de vidéo, vous avez mes contacts et donc Sigrid de Kerak, c'est mon nom. Donc si ce n'est pas en relation avec cela, c'est qu'il s'agit vraisemblablement donc de quelque chose d'autre, ne vous laissez pas avoir. Merci en tout cas à vous pour votre écoute et votre soutien, vos nombreux partages, que ce soit via les réseaux sociaux ou autres. Je vous remercie encore pour tout cela, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bye bye les lions et prenez bien soin de vous.